Mesdames et messieurs, l'Iran vient d'envoyer des menaces à Washington. Washington tremble et Trump invente des histoires pour cacher l'échec américain. Chaque jour que Dieu fait, la situation des États-Unis s'aggrave au Moyen-Orient. Les bases américaines sont sous pression, les frappes américaines perdent de leur efficacité et tout à l'heure, Trump était en direct à la télévision et il dit qu'ils sont en pourparlers avec les Américains, mesdames et messieurs, mais est-ce que c'est sérieux? Eh bien, comprenez ce que Trump a dit tout à l'heure à la télévision, mesdames et messieurs. Donald Trump annonce que les États-Unis et l'Iran sont en négociation et affirme que les Iraniens deviennent de plus en plus sérieux. Maintenant, voilà ce qu'il a dit mot pour mot. Je pense qu'ils se montrent de plus en plus sérieux au fil des jours. Peut-être une raison évidente, nous sommes actuellement pour parler avec eux. Je pense qu'ils sont de loin les plus sérieux que nous ayons jamais vus. Mais cela ne veut pas dire que nous y arriverons, a déclaré le président américain. Mesdames et messieurs, moi ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce qu'il y a de cela, je pense que c'était hier, Trump a envoyé un message, en fait une proposition de cesser le feu au président iranien via le premier ministre irakien Ali Al-Saidi. Proposition que l'Iran a carrément refusée, mesdames et messieurs. Et moi, ça me fait rire parce que de cela 2 jours, Trump affirmait que l'Iran suppliait pour obtenir un accord. Et bien, au lieu de supplier, l'Iran menace de frapper massivement les États-Unis, mesdames et messieurs. Suivez ce que les dernières informations nous révèlent. L'Iran a averti qu'il était prêt à lancer une campagne de missiles à grande échelle visant toutes les bases militaires américaines de la région si les États-Unis ne mettaient pas fin à leur frappe aérienne en cours. Les responsables iraniens ont déclaré que toute nouvelle action militaire américaine entraînerait une riposte d'envergure contre les installations militaires, indiquant ainsi que Téhéran est prêt à intensifier le conflit si les hostilités se poursuivent. Mesdames et messieurs, ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, mesdames et messieurs, c'est du lourd, c'est du jamais vu. Et moi, ça me fait rire parce que il faudrait savoir que les Iraniens n'ont jamais supplié, mesdames et messieurs. Les Iraniens ne mendient pas. La vérité, c'est que les États-Unis ont sous-estimé l'Iran comme ils ont sous-estimé la Russie. Ils ont cru que quelques frappes aériennes, quelques raids, quelques déclarations musclées allaient suffire. Ils ont cru que Téhéran allait s'agenouiller. Mais l'Iran n'est pas un pays comme les autres. Ça, il faut que Washington le sache, mesdames et messieurs. L'Iran a une doctrine. L'Iran, en fait, a une profondeur stratégique. L'Iran a des alliés qui ne parlent pas trop, mais qui agissent. Oui, mesdames et messieurs, ça, il faut le savoir. Et pendant ce temps, que fait Washington? Il cherche une sortie. Il cherche un cessez-le-feu. Il cherche, en fait, à sauver la face. Trump envoie un message via Bagdad. Il dit que les Iraniens sont sérieux. Mais le sérieux, ce n'est pas de venir supplier. Le sérieux, c'est de tenir, mesdames et messieurs. Le sérieux, c'est de refuser un cessez-le-feu, chose que l'Iran a fait. Oui, l'Iran a dit non, mesdames et messieurs. Et ce non pèse plus lourd que toutes les déclarations de Trump réunies, mesdames et messieurs. Parce que ce ne sont pas, mesdames et messieurs, s'appuyer sur des capacités réelles en fait. Oui, regardez bien le calendrier. Il y a 2 jours, Trump affirmait que l'Iran mendiait. Aujourd'hui, il dit que les Iraniens sont sérieux. Demain, il dira peut-être qu'il faut faire attention. En fait, c'est le langage de celui qui perd le contrôle du récit, mesdames et messieurs. Oui, les États-Unis sont en train de perdre en Iran. Oui, mesdames et messieurs, les frappes américaines visent les missiles, les drones de défense et tout, mais les missiles continuent de partir, les drones continuent de voler, les défenses continuent de fonctionner, mesdames et messieurs. Oui, ça il faut le dire, ça il faut le dire. Trump peut parler de négociations autant qu'il le veut, il peut faire passer des messages par l'Irak, il peut changer de version toutes les 48 heures, ça ne change rien à la réalité sur le terrain. L'Iran a fixé sa ligne. Si les frappes continuent, les bases américaines dans la région deviendront des cibles prioritaires, toutes. Et ce n'est pas du bluff, mesdames et messieurs. Oui, c'est une capacité déjà démontrée par les Iraniens. Oui,
Les Iraniens ont montré ce qu'ils savaient faire, mesdames et messieurs. Ils ont montré la densité de leur salve. Ils ont montré la précision. Ils ont montré la résilience. Et maintenant, ils disent, continuez et vous verrez la suite. Washington, en fait, a voulu isoler l'Iran. Washington a voulu le faire plier. Washington a voulu démontrer une supériorité aérienne, mais cette supériorité est en train de s'éroder, mesdames et messieurs. Elle s'érode sous les coups. Elle s'érode sur le temps. Elle s'érode sur la réalité industrielle iranienne. L'Iran n'a pas besoin de supplier. L'Iran n'a pas besoin d'accepter un cessez-le-feu dicté par celui qui frappe. L'Iran tient. Et plus il tient, plus Trump est obligé de parler de pourparlers, mesdames et messieurs. Plus il tient, plus le discours américain se contredit. Plus il tient, plus la peur change de camp, mesdames et messieurs. Alors que Trump continue de parler, qui continue de dire que les Iraniens sont sérieux, qui continue d'envoyer les messages vers Bagdad, la réponse du Téhéran est déjà claire. Elle est écrite dans les refus du cessez-le-feu. Parce que le cessez-le-feu de Trump ici, il veut toujours par là dicter sa loi, mesdames et messieurs. Oui, elle est écrite dans la menace assumée sur les bases. Elle est écrite dans la préparation qui n'a jamais cessé. Oui. Mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez au maximum la vidéo pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt.